Paul Atangandi, à qui je m'adresse directement, il y a un temps pour tout, la roue tourne, monsieur le ministre. Avant vous, il y a eu des ministres puissants dans ce pays. Aujourd'hui, ils ne sont l'ombre que de vous-même. Le décret ne vous confère pas la qualité d'être un demi-huche ou un demi-dieu. Monsieur le ministre, c'est à vous que je m'adresse ce matin et je le dis avec colère. On ne peut pas mépriser les travaux des dizaines de milliers de jeunes et banaliser ça comme ça. Et quand des gens pour qui j'avais encore de respect, moi j'ai appris le métier aux côtés de quelqu'un qui s'appelle François Bikoro. Il a été mon patron. Quand on a le fils de François Bikoro, pour qui j'ai énormément de respect, on ne se comporte pas en embuscade. Nous parlions ici de la nécessité de la formation. Les gens nous ont traités de tous les noms d'oiseaux. Mais si Bruno, je suis persuadé, avec la formation, il aurait compris qu'on ne change pas le format d'une émission n'importe comment et que pour parler d'une faction, des éléments qui montrent qu'il y a une faction, la justice ne peut pas décider et vous parlez, vous décidez. Et après, vous avez vu le message qu'il envoie à la fin? Bruno dit, nous tirerons toutes les conséquences de ne pas être venu. Mais la grenouille qui se croit hippopotame, je trouve ça tellement absurde. Quel est ce journalisme des gens qui pensent que parce que vous invitez des gens sur votre plateau, vous leur rendez service? Au Cameroun, les émissions, c'est des débats. Imaginez-vous des chaînes de télévision qui n'ont pas des invités. Vous devenez quoi à la fin? Non, un peu d'humilité ne ferait pas de mal. Je suis très triste. Moi, j'ai organisé des émissions quand Bruno Bidjan a été arrêté pour le défendre, pour estimer que ce n'était pas normal. Mais aujourd'hui, il peut, avec une telle facilité, banaliser Cabral Libi, qui est un des fervents créateurs de cette émission dans laquelle il pavane aujourd'hui. Je dis que c'est absurde, hein, à la limite. Je suis désolé, une fois n'est pas coutume, mais à un moment donné, il faut savoir raison garder. Ernest, je vous présente mes excuses à vous sur le plateau et téléspectateurs. Bonjour à tous, je viens de voir la vidéo que Armand Okol a faite, bref la sortie que Armand Okol a faite sur les antennes de B-News 1 concernant l'émission Club d'élite d'hier avec l'absence ou la non-participation du mandataire du Parti camerounais pour la réconciliation. Je trouve qu'il a dit des choses qui ne sont pas du tout exactes et c'est bien dommage venant d'un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect. D'ailleurs, ça ne peut pas quitter. Moi, je respecte les grands frères et c'est dommage qu'il se soit emporté parce que je le vois très en colère, très en colère. Hein? Grand frère Armand Okol, calme-toi, baisse d'un ton. Baisse d'un ton. C'est pas parce qu'on va à la télé, on fait le boucan que forcément on a raison. Alors, pour être un peu plus sérieux, tout simplement pour vous montrer que je suis détendu et que moi, ça m'a un peu fait rire. Mais comme ça s'est passé sur la place publique, j'ai l'obligation de vous donner également ma version des faits. Alors, il se passe que, je crois, vendredi ou jeudi, d'abord, il y a eu un contentieux avec le PCRN qui s'est plaint que ces mandataires ne sont plus régulièrement invités sur le plateau de Club d'élite. J'en ai discuté avec quelques membres du PCRN et on a décidé de pouvoir arranger ce problème. Et donc, je leur ai promis que dès dimanche dernier, j'allais recommencer à les inviter. Ce n'est pas parce qu'on avait un problème particulier ou quoi que ce soit. Alors, il se trouve que j'ai donc contacté Armand Okol. Je lui ai dit, voilà, grand frère, j'ai besoin de quelqu'un du PCRN. Si tu as un chef traditionnel, ça c'était mon choix premier. Si tu as un chef traditionnel pour pouvoir être le contradicteur du président, du responsable de la communication du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun, avec l'actualité qui s'est passée où le Conseil a apporté son soutien à la candidature du président. Donc j'ai contacté Armand Okol, je le lui ai dit. Il m'a dit, je te reviens le lendemain. Je te reviens demain. Et donc j'ai attendu, je crois que c'est vendredi qu'il m'est revenu et il m'a envoyé le numéro et le nom de M. Ousmane Malpetel. Je lui ai posé la question de savoir est-ce qu'il était chef traditionnel. Il ne m'a pas répondu. J'ai dit ok, on va faire avec. Alors, chemin faisant, vous savez, Club de l'élite, ce n'est pas qu'un thème. Je ne connais pas une émission au Cameroun, une émission de débat dominical au Cameroun où il n'y a qu'un seul thème. Mais ça, c'était la thématique principale. Et il se trouve que, entre autres actualités de la semaine,
il y a eu l'affaire des 4 partis politiques qui sont allés apporter leur soutien à la candidature du président Biya au ministère de l'administration territoriale. Et parmi ces 4 partis politiques, il y a un qui est le maire de Makak, qui est ancien du PCRN et qui a été élu sous la bannière du PCRN. Ça suscite un sujet et c'est là que je décide de parler notamment de l'opposition qui a à couteau tiré. C'était pour partir de ce fait, précis. Et donc, quand je discute avec Armand Okol, tout naturellement, je lui dis voilà, il me demande renvoie-moi la fiche, je lui renvoie la fiche, il valide. Moi, je sais que leur invité sera là sur le plateau. Et donc, pendant que je suis en train de préparer l'émission, je me dis mais attends, je ne peux pas parler du PCRN, je ne peux pas prendre le prétexte de l'actualité autour du PCRN avec un ancien du PCRN qui va soutenir le président sans avoir l'autre partie, c'est-à-dire cet ancien-là ou alors une partie des gens qui sont allés déclarer leur soutien à la candidature de Paul Biya. Donc, par souci d'équilibre de mon plateau, et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours mis en avant, l'équilibre du plateau. Je décide donc d'appeler le maire de Makak. Je n'avais pas son numéro, j'ai dû chercher son numéro et c'est même un cadre du PCRN qui m'a envoyé son numéro parce que je lui ai posé le problème. C'est comme ça que je parviens à avoir le maire de Makak au téléphone. Je le convainc de venir à l'émission. Il accepte de venir à l'émission. Et parce que je n'ai rien à cacher et parce que je sais que c'est tout à fait normal, j'ai appelé M. Valère Bessala. J'ai appelé M. Ngapout. J'ai appelé le chef traditionnel qui était sur mon plateau. J'ai appelé, bref, tous les invités pour leur dire, écoutez, on aura un nouvel invité sur le plateau. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'annule la participation du consultant à cette émission parce que je ne voulais pas qu'on se retrouve à 7 personnes sur le plateau. Malheureusement, je n'arrive pas à avoir M. Malpetel au téléphone samedi. Je n'ai pas eu M. Malpetel au téléphone samedi. Dieu m'est témoin. Je n'ai jamais parlé avec M. Malpetel au téléphone que je l'ai appelé. Je vais vous afficher tout à l'heure notre conversation WhatsApp où il m'a apporté des rectificatifs sur son nom et je lui ai promis que j'allais rectifier ça. Basta. Je n'ai jamais eu M. Malpetel au téléphone samedi. Donc, ce que le grand frère Armand Okol dit n'est pas exact, malheureusement. Je n'ai jamais parlé avec M. Malpetel, à part la petite conversation WhatsApp que lui et moi, on a eue, où il m'a apporté le rectificatif par rapport à l'orthographe de son nom. Et donc, moi, je sais que tout va bien. Je vais sur ma page, j'annonce l'émission, j'annonce qu'on aura un nouvel invité qui a un duel en vue parce que je ne voulais pas écouter seulement la version PCRN Cabral Libi. Par souci d'équilibre, il fallait que j'ai quelqu'un de l'autre camp. Et j'ai peut-être parlé de faction, mais pour moi, ça reste un fait. Monsieur Kona se revendique toujours être le président fondateur du PCRN. Monsieur Cabral Libi, pour qui j'ai beaucoup de respect et avec qui j'ai de très bonnes relations, continue également à revendiquer que c'est lui le président sur le plan statutaire du PCRN. Et donc, moi, en tant que journaliste, je sais qu'il y a 2 factions du PCRN et personne ne peut le contredire en ce moment au regard de l'actualité. On nous brandit une décision de la... Je suis tout à fait d'accord, mais moi, en tant que journaliste, pour le moment, je sais qu'il y a 2 factions. Et donc, il est de mon devoir d'avoir les 2 factions sur le plateau pour que quelqu'un ne dise pas que vous avez seulement invité une partie, vous n'avez pas invité l'autre partie. Donc, c'est tout simplement comme ça que l'affaire se passe. Et puis dimanche matin, j'arrive au bureau, je fais les derniers réglages de l'émission. Et puis, vers 9 h, je commence à appeler, j'ai un pressentiment, je commence à appeler M. Malpetel. Il ne me prend pas au téléphone. D'abord, quand je l'appelle, il est en ligne. Il est en ligne, il est en ligne, il est en ligne, j'essaie d'appeler, il ne décroche pas. Et puis quand il termine, quelques temps plus tard, quand je relance l'appel, je me rends compte que son numéro ne passe plus. Je suis inquiet, je dis mais il se passe quoi? Entre-temps, la veille, j'ai appelé Armand Okol, il n'a pas décroché le téléphone. Armand Okol m'a rappelé parce que j'étais à Lolodorf, donc je rentrais.
je crois qu'on s'est loupé parce que je voulais également lui donner cette précision-là parce que je n'arrivais pas à voir M. Malpétel. Armand Ocol le sait, il sait que je l'ai appelé. Il m'a appelé, moi je n'ai rien à cacher. Il m'a appelé, je n'ai pas pu décrocher. Je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Je l'ai encore appelé dimanche matin, il ne m'a pas pris au téléphone. C'est comme ça que j'appelle M. Clotin Gué. J'appelle M. Clotin Gué. Je lui dis, mais Tara, c'est comment? Est-ce que votre vice-président ne sera plus sur le plateau? Il me dit, je viens de me réveiller, je suis en train de faire un travail. Attends, je te reviens tout à l'heure et je vais te dire s'il sera là ou pas. Je lui ai écrit, je dis, mais Tara, tu n'as pas encore la réponse. Je l'appelle à nouveau. Il me dit, non, je vais te dire tout à l'heure. Et puis, exactement à 10h59, quand on lance le générique de l'émission, M. Clotengue m'appelle et me dit, Bruno, voilà, je viens de lire dans le groupe que parce que tu as annoncé qu'il y a 2 factions du PCRN, le directoire a décidé que M. Malpétel ne vienne pas à ton émission. Et c'est ça qui provoque mon courroux. Je me dis, mais attends, Armand Ocol aurait pu me laisser le message. Tout simplement, le message pour me dire, Bruno, la participation de notre mandataire n'est plus à l'ordre du jour, que je l'aurais compris et que je n'aurais pas annulé la présence de mon consultant Dieudonné Essomba sur le plateau. Donc, voilà tout simplement ce qui s'est passé et ce qui a fait que, à l'entame de l'émission, c'est normal. J'ai annoncé une affiche, il n'y a pas quelqu'un sur le plateau, je dois dire aux téléspectateurs que voilà, on a annoncé tel, mais voilà la raison pour laquelle tel n'a pas été au téléphone. Et tout ce que j'ai dit est vrai. Mais monsieur Ocol, grand frère, sois quand même sérieux. Sois quand même sérieux. Tu entremêles les choses. Tu parles de Cabral Libi, tu dis tu as organisé des émissions quand j'étais. Mais moi aussi j'ai pris des coups pour le PCRN. J'ai pris des coups pour le PCRN dans ce pays, même si je ne l'ai jamais dit. J'ai organisé des émissions où je défendais le PCRN. Pourquoi tu as la mémoire courte, grand frère? On se rend service tout simplement, nous sommes des Camerounais. Ça ne sert à rien de me mettre en porte-à-faux avec Cabral Libi pour qui j'ai beaucoup de respect, il le sait, c'est dommage. C'est dommage. Tu aurais pu me laisser un message. Et tu me parles de modification de format de l'émission, mais monsieur Ocol, toi qui es grand journaliste, très très grand journaliste, tu sais très bien que en fonction de l'actualité, on peut modifier les thèmes de l'émission même à la dernière minute. Même à la dernière minute, et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et c'est même pas tous les thèmes qu'on annonce. Il y a les thèmes d'entrée, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Pourquoi tu veux me faire passer pour le petit diable? J'ai tout simplement dit la vérité. Moi, je n'ai rien à cacher, je n'ai même pas à mentir. Je mens pour gagner quoi? Parce que je ne suis pas un homme politique, je n'ai pas de parti, malheureusement. Donc, on peut modifier les thématiques d'une émission en fonction de l'actualité. Si tu as calé de parler d'un thème mercredi et que dimanche matin, il y a le remaniement ministériel, c'est une actualité qui l'impose, tu modifies complètement ton panel ou alors tu modifies complètement le format de l'émission. Et encore que quand on parle de format de l'émission, ce n'est pas la modification de la thématique. Le format de l'émission, il est connu, monsieur Ocol. Le format de l'émission, il est connu. C'est une émission de 2 heures, c'est une émission de débat d'actualité, c'est une émission interactive. C'est ça le format de l'émission. Mais modifier la thématique d'une émission, modifier le panel d'une émission, modifier les thèmes d'une émission, c'est tout autre chose. C'est des choses que les gens... Je peux sentir à la dernière minute qu'il y a un thème qui nécessite absolument qu'on en débatte et je décide que je ne vais plus parler du thème de départ et je prends la peine d'informer mes invités avant et c'est ce que j'ai fait. Tous mes invités savent que je les ai appelés. Ceux qui ne m'ont pas pris au téléphone, j'ai laissé le message pour dire on aura un nouvel invité et voilà ce qui va se passer. Mais vous ne m'avez pas pris au téléphone. Vous aurez voulu que je fasse quoi? Monsieur Ocol, c'est monsieur Ngué qui m'a donné l'information à la dernière minute. C'est malheureux. Maintenant, tu vas à B-News, tu parles d'autorité. Oui, tu peux parler d'autorité parce que tu parles à ton petit frère que je suis. C'est normal. Tu peux me taper sur les mains comme tu veux. Mais, grand frère, moi, je te comprends. Je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème à ça. D'ailleurs, tu vois comment ça me fait sourire. Je n'ai aucun problème à ça. On aurait pu régler ça autrement. On aurait pu régler ça avant l'émission que je n'aurais même pas évoqué cette question à l'entame de mon émission. Donc, c'est tout simplement pour dire, grand frère, quand on est sérieux, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Et pour moi, ça c'est mon avis personnel, vous avez fui la contradiction. Un débat, c'est la contradiction. Je ne vous offre pas mon plateau pour venir faire la promotion
du PCRN. Quand il y a une actualité qui concerne le PCRN, mon devoir est d'avoir toutes les parties du PCRN pour en parler, sinon on n'en parle pas. Je l'ai fait par le passé. Je l'ai fait par le passé. Tu ne m'as jamais fait un message de félicitations. Je l'ai fait par le passé. Mais cette fois-ci, j'ai le souci d'équilibrer mon plateau. Et c'était ça le but de faire venir le maire de Makak. Tout simplement pour qu'il évoque les raisons de la séparation avec Cabral Libi, avec le PCRN, parce que ces raisons n'avaient jamais été évoquées. Et c'était l'occasion donnée pour que les deux parties viennent nous dire exactement ce qui s'est passé. C'était aussi ça le rôle d'un média. Malheureusement, moi j'ai le souci de l'objectivité, moi j'ai le souci de l'équilibre, moi j'ai le souci de la transparence dans mes débats. Et c'est comme ça que j'y ai toujours été. Donc maintenant, le reste, tu peux m'insulter comme tu veux, tu peux parler de ma formation ou pas, c'est un débat que tout le monde connaît, c'est pas nouveau, je suis habitué à ça, mais ça ne m'empêche pas de continuer à faire mon travail. Toi qui es grand journaliste, merci. Peut-être qu'il sera aussi nécessaire de temps en temps que tu m'appelles pour me donner des leçons. Moi, je suis partant. Toi qui es très grand journaliste. Malheureusement, on anime aussi les débats ensemble au Cameroun. Ce niveau de mesquinerie, j'appelle ça de la pure mesquinerie, et je ne sais pas comment on en arrive à poser des actes comme cela. Voici ce qui se passe. Jeudi dernier, Bruno Bidjan me contacte pour que je désigne, comme vous m'avez contacté comme secrétaire national de la communication, pour que j'envoie un communicant sur son plateau. Je lui demande de quoi ils vont parler. Il me dit qu'ils vont parler de la sortie des chefs traditionnels. Évidemment, je désigne un représentant qui n'est autre que le vice-président Ousmane Malpetel, qui est d'ailleurs conseiller municipal. Il me dit qu'ils vont parler de la sortie des chefs traditionnels et des imams. Et j'estime que c'est le meilleur profil. Je lui demande quels sont les autres membres du panel. Il m'envoie une liste des membres du panel et je constate qu'il a rajouté une autre thématique sur les problèmes entre formations politiques. Mais jusque-là, ce n'est pas grave, il n'y a pas de problème. D'où vient-il que samedi soir, pendant que je suis à l'Est, j'apprends que Bruno Bidjan a fait un breaking news où il annonce qu'il y aura un duel à son émission entre le représentant que j'ai désigné et quelqu'un d'autre qu'il présente comme un militant d'une autre faction. Alors, problème, je parle sous le contrôle de l'enseignant du journalisme qui est ici. Il y a là une double faute professionnelle. Elle est à la fois éthique et elle est déontologique. Pourquoi est-ce que c'est une faute déontologique qui relève de la pratique du métier? On ne change pas le format d'une émission du jour au lendemain. On ne fait pas une embuscade. Vous n'avez pas retenu le panel. C'est un peu comme si je vous invite ce matin et quand vous arrivez, vous trouvez que les invités que j'ai annoncés, les sujets que j'ai évoqués ont complètement disparu et qu'il y a une nouvelle rubrique qui subitement rentre en jeu. Alors, je trouve que c'est mesquin, mais il fait plus grave. Quand bien même vous allez modifier le format de votre émission, vous appelez les invités pour leur dire on va. Mais c'est sur Facebook qu'il va annoncer un breaking news. Dites-moi, si ça ne s'appelle pas le journalisme à sensation et le journalisme de buzz, vous ne prenez pas la peine d'appeler les gens que vous avez invités à votre émission pour dire il y a ceci, il y a cela. Et je termine par une chose simple. On vient de le dire. On ne peut pas appartenir à deux formations politiques à la fois. La personne qu'il a reçue hier, lui-même dans la motion de soutien qu'ils ont signée au MINAT, signe Mbogol, maire de Makak, ancien militant du PCRN. C'est écrit, tout le monde peut retrouver ça. Comment tu es ancien militant du PCRN et il s'est présenté comme le président du parti des agriculteurs. C'est comme ça qu'il a appelé. Mais comment vous avez le don d'ubiquité d'être seul militant du PCRN, faction, Kona. Vous êtes ancien militant et vous êtes président d'une formation politique, de vous à moi. Si ce n'est pas le buzz, comment ça s'appelle? On s'attend alors à ce que Bruno ait un peu d'humilité, qu'il fasse profil bas, que non, c'est lui qui monte sur les antennes. Il dit, j'ai essayé d'appeler, et c'est faux. Le samedi, il a bel et bien eu Ousmane Malpetel au téléphone, qui lui a dit qu'il ne viendrait pas. C'est le secrétaire national qui parle. Et toutes les preuves sont là, et de la conversation. Il lui a dit qu'il ne venait pas.
Pourquoi ils ne viennent pas? Est-ce que vous trouvez normal? Il y a une instance dans ce pays habilitée à dire s'il y a des factions. Cette affaire a été portée devant les tribunaux. 4 décisions ont été rendues au tribunal de Kaélé, à la cour d'appel de l'extrême nord. Et la légitimité de Cabral Libye a été reconnue par la justice. D'où vient-il que des gens, parce qu'ils sont manipulés par un ministre, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, à qui je m'adresse directement, il y a un temps pour tout, la roue tourne, monsieur le ministre. Avant vous, il y a eu des ministres puissants dans ce pays. Aujourd'hui, ils ne sont l'ombre que de vous-même. Le décret ne vous confère pas la qualité d'être un demi-huche ou un demi-dieu. Monsieur le ministre, à vous que je m'adresse ce matin, et je le dis avec colère. On ne peut pas mépriser les travaux des dizaines de milliers de jeunes et banaliser ça comme ça. Et quand des gens pour qui j'avais encore du respect, moi j'ai appris le métier aux côtés de quelqu'un qui s'appelle François Bikoro. Il a été mon patron. Quand on a le fils de François Bikoro, pour qui j'ai énormément de respect, on ne se comporte pas en embuscade. Nous parlions ici de la nécessité de la formation. Les gens nous ont traité de tous les noms d'oiseaux. Mais si Bruno, je suis persuadé, avec la formation, il aurait compris qu'on ne change pas le format d'une émission n'importe comment et que pour parler d'une faction, des éléments qui montrent qu'il y a une faction, la justice ne peut pas décider et vous parlez, vous décidez. Et après, vous avez vu le message qu'il envoie à la fin? Bruno dit, nous tirerons toutes les conséquences de ne pas être venus. Mais la grenouille qui se croit hippopotame, je trouve ça tellement absurde. Quel est ce journalisme des gens qui pensent que parce que vous invitez des gens sur votre plateau, vous leur rendez service? Au Cameroun, les émissions, c'est des débats. Imaginez-vous des chaînes de télévision qui n'ont pas des invités. Vous devenez quoi à la fin? Non, un peu d'humilité ne ferait pas de mal. Je suis très triste. Moi, j'ai organisé des émissions quand Bruno Bidjan a été arrêté pour le défendre, pour estimer que ce n'était pas normal. Mais aujourd'hui, il peut, avec une telle facilité, banaliser Cabral Libye, qui est un des fervents créateurs de cette émission dans laquelle il pavane aujourd'hui. Je dis que c'est absurde, hein, à la limite. Je suis désolé, une fois n'est pas coutume, mais à un moment donné, il faut savoir raison garder. Ernest, je vous présente mes excuses à vous sur le plateau. Non, écoutez, je n'avais pas tout